Je vais vous présenter mon projet personnel que j'ai fait. Dans le fond, j'ai fait un détecteur de mouvement puis une lumière qui se contrôle à distance. Comment j'ai fait, c'est que j'ai acheté un ordinateur qui est relié à un écran à mon PC. Au début, j'avais pris un écran de télévision, mais vu qu'il y avait plein de fils partout puis que c'était vraiment pas ergonomique puis que c'était vraiment pas pratique vu qu'il fallait connecter une souris, un clavier puis le câble pour alimenter la télévision, ça allait vraiment mal. Fait que je l'ai juste connecté sur mon PC directement puis c'est beaucoup plus facile. J'avais un budget de 150$ à respecter au départ. Puis dans le fond, je l'ai respecté vu que mon Raspberry Pi, qui est un mini ordinateur, dans le fond, c'est la même chose que ça. Que j'alimente avec un câble micro USB. Puis dans le fond, ça fait juste l'alimenter. Ça fait pas. Mais dans le fond, ça l'alimente. Puis mon ordinateur, c'est relié à un breadboard, mais je vais vous expliquer plus tard dans mon. Plus tard. Puis j'avais deux objectifs de départ. C'était de réussir à programmer sur mon ordinateur qui est relié à mon Raspberry Pi le capteur de mouvement puisse fonctionner. Ça, j'ai réussi. Puis la deuxième affaire que je voulais faire, c'est de connecter à distance, de contrôler à distance les lumières de ma maison. Mais ça, j'ai pas réussi parce que. C'est pas que j'ai pas réussi, c'est que je peux pas aller jouer dans les murs de ma maison vu que c'est contre la loi. Fait que je l'ai juste programmé. J'ai juste mis le LED, mais ça fait la même chose. Maintenant, je vais passer à la partie de l'explication de mon produit. Mais avant, j'aimerais ça me corriger sur tout ce que j'avais dit par avant dans mon introduction sur la loi qui nous interdit de jouer dans les murs. Dans le fond, c'est les régies du bâtiment qui interdit tout citoyen d'aller faire des modifications sur les systèmes électriques dans la maison. Il faut vraiment que ce soit un électricien certifié qui fasse ça. Bon, c'est juste une parenthèse. Maintenant, je vais vous expliquer mon produit. Dans le fond, c'est tout part de mon ordi qui alimente par un câble USB sur un câble micro USB mon Raspberry Pi. Puis ça fait juste alimenter. C'est pas magie puis que l'interface du Raspberry Pi est sur mon ordi, non. C'est juste vraiment l'alimentation. Bon, le Raspberry Pi, dans le fond, il y a 4 ports USB, un port réseau qui sert à rien dans le fond parce qu'il y a déjà une carte Wi-Fi dedans, fait que c'est pas vraiment utile. Mais ouais. Sinon, il y a un port RCA, ça c'est pour brancher les écouteurs ou autre chose. Un port HDMI pour afficher sur un écran. Mais là, vu qu'il est connecté à un PC, je ne l'utilise pas. Un port micro USB dont je vous ai parlé. Puis, qu'on voit peut-être pas, mais il y a un port micro SD qui, ça dans le fond, c'est le disque dur du Raspberry Pi. Maintenant, il y a des petites tiges métalliques, des pins, ça sert à différentes choses. L'alimentation positive, négative, puis d'autres composantes qui sont plus complexes qui sert à pas mal à rien d'expliquer. Puis, dans le fond, ces petites tiges métalliques-là sont reliées par des fils qui viennent ici,
qui sont branchés sur un breadboard, qu'on dit en anglais, ou en français ça s'appelle une platine d'expérimentation. Sur chaque côté, il y a le positif et le négatif qui sont. Puis là, j'ai des fils qui sont reliés à ça, ces fils-là sont reliés à exemple mon capteur de mouvement, à ma LED et à mon témoin sonore. Puis ici, j'ai une résistance qui calme l'intensité de ma LED pour pas abîmer la LED. Puis c'est pas mal ça. Je vais passer maintenant à la prochaine phase qui est la programmation. Passons à la partie programmation. Maintenant qu'on avait tout fait nos branchements, tout était beau, qu'on avait suivi nos plans, il fallait qu'on ait un programme. Puis sans programme, le système ne fonctionne pas. Mais avant de vous montrer le programme, je vais vous montrer quelle application que j'ai trouvée pour pouvoir me connecter à distance sur mon Raspberry Pi. Tout d'abord, je suis allé à un atelier avec mon père à Montréal du Club Framboise. Il y avait des gens qui se connectaient à distance sur leur Raspberry Pi. Puis on se demandait un peu comment ils faisaient. Fait qu'on est allé les aborder. Puis ils nous ont dit qu'en téléchargeant le système d'exploitation Raspbian de Linux, qu'il y avait VNC, qui est l'application qui fait que tu peux te connecter de ton Raspberry Pi à ton portable à distance. Que VNC, il était installé de base. On s'est dit chouette. On l'a installé sur le portable pour nous connecter à distance sur le Raspberry Pi. Là, je vais me connecter sur le VNC, l'application. Puis là, il fallait un langage de programmation pour pouvoir programmer tout notre système ici. Puis j'ai utilisé Python parce que en cherchant un langage de programmation, j'ai vu sur des blogs qu'il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient ce langage de programmation-là. Fait que je me suis dit, je vais utiliser celle-là. Puis que aussi, c'est un langage de programmation qui était très simple pour une personne débutante comme moi. Fait que je me suis dit, je vais l'utiliser. Puis dernière chose sur Python, c'est que c'est un langage de programmation qui a beaucoup de fonctions qui sont Raspberry Pi il est lié à Python, fait que c'est le fun. Maintenant, ça c'est tout le système, le programme pour programmer mon capteur de mouvement. La manière que ça fonctionne, c'est que je dis à mon détecteur de mouvement, quand tu reçois du mouvement, fais-moi le signe en faisant buzzer le buzzer dans le fond. Maintenant, passons à la partie LED. Maintenant, je vais vous montrer que le système fonctionne bel et bien. Là, le système me dit qu'il est prêt. Il me renvoie un son. Aussi, il m'a dit qu'il y avait un mouvement détecté. Maintenant, je vais vous parler de comment on a réussi à allumer la lumière LED à distance. Et je vais céder la parole à mon père parce qu'il m'a aidé dans ce projet-là, puis je vais lui donner 5 minutes de gloire. Bon, premièrement, tantôt, Jacob, ce qu'il expliquait, c'est que quand on a travaillé avec le détecteur de mouvement, on programmait en langage Python. Mais on contrôlait, en fait, le détecteur de mouvement, on le contrôlait local sur l'ordinateur. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut, peu importe où on va se situer, soit à Montréal, Québec, Paris, on veut pouvoir contrôler à distance la lumière, pour pouvoir la contrôler. Et pour pouvoir faire ça, ça prend un serveur web. Puis on a trouvé un site internet, après quelques recherches, qui s'appelle weave.com.
En fait, cet Internet-là nous permet de nous connecter à distance directement sur le Raspberry Pi. Par contre, là, il faut programmer en un autre langage, vu que c'est une technologie qui est Internet. Puis là, on a utilisé le langage HTML versus aussi avec un petit peu de combinaison de PHP. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était de programmer le Raspberry Pi pour qu'il puisse ouvrir et éteindre la lumière. Fait que ça, c'est notre code. C'est un programme qui est bâti un peu comme dans un fichier texte, on peut dire. Puis c'est un fichier qui est local sur le Raspberry Pi. Là, ce qu'on devait faire, en fait, c'était d'aller sur le site Internet qui nous amène directement sur le Raspberry Pi. Puis au bout du site ici, c'était de rentrer notre code, notre programme qu'on a fait directement sur le Raspberry Pi. Fait que le résultat, c'est ça ici. Là, on a un petit bouton rouge. En appuyant sur le bouton rouge ici, mais là, il nous indique que la lumière est allumée ici. Ça, si je reclique sur le bouton vert, là, il m'indique que maintenant, la lumière est éteinte. C'est tout. Non, ben non, c'est pas tout. J'ai oublié quelque chose. Il y avait un élément dans le programme qui nous permet peut-être de contrôler d'autres choses qu'une lumière. Il nous permet de contrôler Jacob. On peut même l'allumer. Regardez. Voilà. On peut même l'éteindre.